De Bifa, l'amour est plus qu'une passion. C'est un choix. Immanuel Kant avait compris cette vérité. L'amour n'est pas seulement une émotion passagère, mais un engagement à prendre soin, à soutenir et à respecter l'autre. Pourtant, lorsqu'il est mêlé à un manipulateur, l'essence même de l'amour est déformée. Ce qui devrait être un fondement de confiance et de respect devient un cycle de contrôle et de confusion. Une relation manipulatrice est insidieuse. Nous nous convainquons que tout va bien, ignorant le malaise qui couve sous la surface. Mais la sagesse exige de la reconnaissance. Pour protéger votre paix, vous devez voir la manipulation pour ce qu'elle est, établir des limites fermes et rechercher la clarté. Il est plus 5 signes que vous êtes amoureux, d'un manipulateur. I1. Le bombardement d'amour. Repensez au début. Vous a-t-on placé sur un piédestal couvert d'affection, de cadeaux et de déclarations d'amour prématurées? Ont-ils précipité l'engagement, parlant de mariage, de vie commune ou d'un lien éternel avant même de vous connaître réellement? C'est ce qu'on appelle le bombardement d'amour. Une tactique utilisée pour gagner votre confiance et créer une dépendance émotionnelle. Selon Psychology Today, les manipulateurs submergent leur cible d'affection, non par amour sincère, mais comme un moyen de contrôle. Le psychiatre Dr Dale Archer met en garde. L'affection seule n'est pas de la manipulation, mais elle devient un signal d'alarme lorsqu'elle est suivie d'une phase de dévalorisation. Lorsque la chaleur s'estompe, remplacée par la froideur et le contrôle. Une fois que le manipulateur vous tient là où il le souhaite, il n'a plus besoin de vous charmer. À la place, il adopte d'autres tactiques, comme le gaslighting. FIPAF 2. Le gaslighting. Tu es trop sensible, tu imagines des choses, je n'ai jamais dit ça, tout est de ta faute. Cela vous semble familier? Un manipulateur vous pousse à remettre en question votre propre réalité. Le Open Journal of Medical Psychology révèle que les manipulateurs minent fréquemment leurs paroles, déforment les événements et rejettent la faute sur vous pour garder le contrôle. La docteure Stephanie Sarkis note que cette tactique vise souvent à isoler les victimes. Le manipulateur sèmera le doute sur vos proches, disant des choses comme « Ta famille ne tient pas vraiment à toi » ou « Tes amis essaient de te freiner ». Le but? Vous faire sentir seul pour devenir votre unique source de validation. Mais vous n'êtes pas seul. De l'aide existe, parlez-en. Troisième, se faire passer pour la victime. Les manipulateurs prospèrent grâce à la culpabilité. Ils se présentent comme incompris, sous-estimés et traités injustement, même lorsqu'ils sont la source du mal. La docteure Erin Leonard, dans Psychology Today, explique que les manipulateurs exagèrent leur souffrance, déforment la réalité et rejettent la responsabilité sur les autres. Ils disent des phrases comme « Personne ne me comprend » ou « Tu ne réalises pas tout ce que je fais pour toi ». Leur but n'est pas de chercher du réconfort, mais de vous contrôler, vous faisant sentir responsable de leur douleur, rendant plus difficile toute tentative de les confronter à leurs actes. Mais la sagesse perçoit la vérité. Avoir de la compassion ne signifie pas tolérer la manipulation. 4. Marcher sur des œufs. Avez-vous l'impression de toujours devoir faire attention à leurs réactions, de redouter de déclencher leur colère ou leur déception? Les manipulateurs utilisent l'imprévisibilité comme une arme. De petites choses peuvent provoquer des réactions explosives, vous maintenant dans un état de vigilance constant. Avec le temps, vous apprenez à réprimer vos besoins, à justifier leur comportement juste pour préserver une illusion de paix. Mais une paix fondée sur la peur n'est pas une paix véritable. Comme l'explique The Highly Sensitive Person's Guide to Dealing with Toxic People de Shahida Arabi, une personne toxique ne changera que si elle reconnaît son comportement et choisit de grandir. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui refuse de voir le problème. 5. Vous êtes seul à faire des efforts. Une relation authentique repose sur la réciprocité.
Mais avec un manipulateur, vous aurez toujours l'impression de porter toute la relation sur vos épaules. Le docteur Dale Archer souligne que les manipulateurs ne s'investissent pas dans leurs partenaires, seulement dans ce qu'ils peuvent obtenir d'eux. Si vous êtes celui ou celle qui fait constamment des efforts, qui sacrifie et qui s'adapte tandis qu'il reste indifférent, posez-vous cette question. Est-ce vraiment de l'amour? L'amour ne se mesure pas à la quantité de souffrance que vous endurez pour quelqu'un. Il se mesure à l'effort mutuel, au respect et à l'équilibre.